Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la défense aérienne et antimissile intégrée, amélioration pour contrer les menaces avancées. La défense aérienne et antimissile intégrée est cruciale pour protéger les actifs navals et les territoires contre les menaces aériennes et balistiques modernes. Avec l'évolution rapide des technologies et des capacités des adversaires, la Marine nationale française doit constamment améliorer ses systèmes de défense pour rester efficace. Voici un aperçu des améliorations nécessaires pour contrer les menaces avancées. Premièrement, les systèmes de détection et de suivi avancés. Les radars de nouvelle génération. Développement de radars à antenne active AESA capables de détecter et de suivre des cibles à longue portée, y compris les missiles balistiques et de croisière. Ces radars offrent une meilleure résolution et une capacité de suivi multiple essentielle pour la défense contre les menaces avancées. Les systèmes de détection multispectraux. Intégration de capteurs multispectraux combinant radar, infrarouge et optique pour une détection plus précise et une identification des menaces. Deuxièmement, des intercepteurs avancés, des missiles intercepteurs. Développement de missiles intercepteurs de nouvelle génération capables de neutraliser les menaces aériennes à longue portée et à haute vitesse. Ces missiles doivent avoir une grande manœuvrabilité et une capacité de suivi précis pour intercepter des cibles en mouvement rapide. Les systèmes de lancement vertical, des VLS. Amélioration des systèmes de lancement vertical pour permettre un déploiement rapide et efficace des intercepteurs, augmentant ainsi la réactivité de la défense aérienne. Troisièmement, l'intégration de l'intelligence artificielle. Analyse de données en temps réel. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données des capteurs en temps réel, fournissant des recommandations stratégiques et tactiques pour la défense aérienne. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent aider à la prise de décision, à la planification des interceptions et à la gestion des ressources. Automatisation des interceptions. Automatisation des processus d'interception pour réduire le temps de réaction et augmenter l'efficacité de la défense aérienne. Les systèmes autonomes peuvent prendre des décisions rapides et précises, libérant ainsi les opérateurs humains pour des tâches plus complexes. Quatrièmement, la guerre électronique et la cyberdéfense. Système de gestion électronique. Développement des systèmes de guerre électronique pour perturber les communications et les systèmes de guidage ennemis, rendant ainsi les missiles et les avions adverses moins efficaces. Cyberdéfense. Renforcement des capacités de cyberdéfense pour protéger les systèmes de commandement et de contrôle contre les cyberattaques. Les systèmes de défense aérienne doivent être résilients face aux menaces cybernétiques. Cinquièmement, la coopération et l'interopérabilité. Les réseaux de communication sécurisés. Le développement des réseaux de communication sécurisés pour assurer la confidentialité et l'intégrité des informations échangées entre les navires, les avions et les forces terrestres. Ces réseaux permettent une meilleure coordination et une réponse plus rapide aux menaces. Interopérabilité avec les alliés, renforcement de l'interopérabilité avec les systèmes de défense aérienne des alliés, permettant des opérations conjointes et une défense collective plus efficace. Les exercices conjoints et le partage d'informations sont essentiels pour améliorer la coopération internationale. Défense multicouche, défense en profondeur, mise en place d'une défense en profondeur avec des couches de défense à différentes altitudes et à distance. Cela inclut des systèmes de défense aérienne de courte, moyenne et longue portée, ainsi que des capacités de défense antimissiles balistiques. Intégration des drones. Utilisation de drones pour la surveillance et la défense aérienne, augmentant ainsi la couverture et la capacité de détection. Les drones peuvent être utilisés pour des missions de reconnaissance, de suivi, d'interception. Septièmement, formation et simulation. Formation avancée, développement de programmes de formation avancés pour les opérateurs de défense aérienne, utilisant des simulateurs et des exercices réalistes pour améliorer leurs compétences et leur activité. Simulation de menaces. Utilisation de simulations pour tester et améliorer les systèmes de défense aérienne contre les menaces avancées. Les simulations permettent d'identifier les faiblesses et les développements des solutions avant les situations réelles. Pour conclure, je pourrais dire que pour contrer les menaces aériennes et balistiques avancées, la Marine nationale française
doit constamment améliorer ses systèmes de défense aérienne et antimissiles intégrés. En investissant dans des systèmes de détection et de suivi avancés, des intercepteurs de nouvelle génération, d'intégration de l'intelligence artificielle, la guerre électronique et la cyberdéfense, la coopération internationale et la défense multicouche, la Marine nationale peut rester à la pointe de la défense aérienne. Ces améliorations sont essentielles pour protéger les actifs navals et les territoires contre les menaces évolutives et assurer la sécurité et la stabilité des routes maritimes et des territoires d'outre-mer. En adoptant ces technologies et concepts, la France peut renforcer sa position de puissance maritime majeure et assurer la défense de ses intérêts nationaux et internationaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.